Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 8 mars. On se doit bien aujourd'hui d'évoquer la journée internationale des droits des femmes. Depuis sa création en 1977 par l'ONU et ces dernières années par la mise en œuvre de politiques et de lois d'égalité, eh bien la place de la femme dans la société a progressé, mais l'évolution reste lente malheureusement. Les différences et discriminations sont encore bien réelles, selon les chiffres d'ailleurs de la préfecture de région qui ont été présentés hier. Dans les Hauts-de-France, l'écart de salaire entre hommes et femmes est encore de 18% dans le secteur privé. Dans le secteur public, les postes à responsabilité confiés à des femmes ne représentent que 36%. Et en politique, on ne compte que 38,5% d'élus féminines. Aujourd'hui, seuls 27% d'ailleurs des filles se tournent vers des études d'ingénieur selon cette même étude. Le détail d'ailleurs des stéréotypes avec cette interview menée par Idil Gunaï. Il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà été mises en place, il y a des plans d'action qui se mettent en place et néanmoins on continue d'avoir des chiffres qui évoluent très lentement parce qu'il y a toute une acculturation à faire, il y a un travail sur ces fameux stéréotypes qu'il faut remettre en cause systématiquement, revoir, et l'éducation nationale qui présentait aujourd'hui ces chiffres mais aussi la convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif qui va être renouvelée cette année, montrer justement tous les engagements qui étaient pris par l'éducation nationale au niveau de la scolarité, au niveau scolaire et au niveau des parcours que pouvaient suivre les jeunes. Allez, place à l'économie. Pour grandir, les entreprises et les petites entreprises notamment doivent avoir accès à l'innovation. Eh bien, la CCI Grand Lille veut leur permettre tout cela en proposant un Design Lab désormais. Concrètement, les chefs d'entreprise ont accès à des salles d'ateliers animées par des professionnels. L'objectif, c'est de permettre à tous les salariés de donner son idée pour faire avancer l'entreprise et de créer ainsi des projets ensemble. La CCI Grand Lille le dit, il s'agit de construire les entreprises du 21e siècle où chacun se sent impliqué dans le développement de la firme pour se sentir bien. D'ailleurs, au travail, c'est la base, mais également pour garantir la pérennité des postes en faisant avancer tous ensemble l'entreprise sur le long terme. Un service, le Design Lab de la CCI, qui nécessite tout de même quelques 1000 € d'investissement. Plus d'informations avec celles et ceux qui le pratiquent, ce Design Lab, désormais. Inverser le processus, dire non pas j'ai une super idée moi en tant qu'ingénieur ou technicien, mais de dire quel est le besoin qui n'est pas résolu et auquel je pourrais apporter une solution. Parce qu'en fait c'est ça, il y a beaucoup d'innovations, et c'est pas nouveau, hein, c'est classique dans les études sur l'innovation. On invente beaucoup de choses, mais dont personne n'a besoin. Donc ces espaces-là ont pour fonction de permettre aux entrepreneurs de dire bon j'ai une bonne idée, j'ai des technologies, mais est-ce que ça répond aux besoins ? Est-ce que donc je vais vendre mon produit ? Nous étions dans un groupe composé de 8 personnes, 8 entrepreneurs. On a eu l'occasion donc dans ce cadre-là de réfléchir ensemble sur la vision. Qu'est-ce que mon entreprise va apporter au marché local lillois ? Et donc un retour qui m'a été fait, très concret, fut très bien. Propose tes services à destination des personnes qui sont en reconversion professionnelle pour les aider justement à mieux s'exprimer lors des entretiens qu'elles auront auprès de futurs employeurs. Et c'est un appel régional, on parle de santé cette fois. Comment ralentir certaines maladies dégénératives ? Eh bien c'est la question à laquelle va tenter de répondre le CHU de Lille. L'hôpital est à la recherche en ce moment d'une centaine de volontaires qui seront rémunérés pour tester des solutions pour entraîner sa mémoire. Plus d'informations avec Vincent Vieillard qui était avec nous. Il n'existe toujours pas de technique reconnue pour lutter contre les troubles de la mémoire. Le constat est terrible et il est partagé par le professeur David Devos, d'où les études qu'il va coordonner du côté du CHRU de Lille. Pendant 6 semaines, une centaine de volontaires vont suivre un entraînement intellectuel, 2 à 3 séances hebdomadaires qui auront pour mission de booster la mémoire de ces volontaires. L'objectif, c'est de savoir si un entraînement cognitif régulier pourrait avoir un rôle sur l'émergence ou non de certains troubles intellectuels, mais aussi de trouver le moyen de ralentir ces maladies dégénératives qui touchent les plus âgés d'entre nous. Le CHU est donc à la recherche de 120 volontaires qui doivent être âgés de 55 à
à 75 ans, sans maladie neurologique et avec le permis de conduire. Les premières visites de sélection se dérouleront les mercredis avec un bilan complet IRM et des évaluations afin de tester les capacités cérébrales. À noter que chaque volontaire qui sera retenu pour cette étude sera payé 400 €. Et on termine avec un peu plus de légèreté. Cette fois, on part à la découverte d'une boutique surprenante. Bienvenue dans l'antre des reptiles. Depuis 1999, Stéphane élève de nombreux reptiles dans ses locaux dans les Flandres. Il a été le premier éleveur de ces animaux en France. Et une particularité, une grande partie de ces serpents sont nés ici et tout se passe dans la salle de reproduction. C'est le cœur de l'élevage chez nous à Reptilis. On a à peu près 900-950 reproducteurs ou bêtes qui sont en train de devenir des reproducteurs, donc presque en âge. C'est important parce que déjà je suis passionné, j'ai fait de l'élevage depuis plus de 30 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis en termes de qualité d'animaux, on connaît tout l'historique des animaux. Et ça pour nous c'est important et c'est ce qui a fait qu'on a été connu et reconnu avec nos reptiles. Une fois les serpents nés, Stéphane s'occupe de leur élevage. Les reptiles sont nourris le mardi et le jeudi, l'eau est changée régulièrement, une mécanique bien rodée. Ça a été une organisation qui s'est un petit peu rodée au fur et à mesure de notre croissance. Les animaux demandent, et c'est le plus compliqué dans tous les élevages d'animaux de toute façon, c'est d'être présent au moment où les bêtes en ont besoin. Il faut ne pas en oublier, c'est-à-dire que c'est pas une paire de chaussures qu'on peut laisser sur le côté et faire la semaine d'après. Au total, tous les ans, c'est 100 000 rongeurs et 500 kg de végétaux engloutis par les 3000 reptiles présents ici. Mais il n'y a pas que des serpents. Caméléons, lézards, tortues, varans et même alligators. Il y a 10 ans, Stéphane a décidé d'élargir son offre. Ici, les reptiles sont élevés jusqu'à ce qu'ils soient revendus, comme ces axolotes. Tous les animaux, au final, partent chez les particuliers. Aujourd'hui, le marché du reptile, c'est un marché qui se porte bien, qui est très réglementé, très encadré, mais qui a encore un bel avenir devant lui. Et donc tous les animaux qu'on vend, alors soit directement, soit indirectement, sont destinés au marché de l'animalerie. L'objectif pour la majorité, c'est de ne pas vivre ici. Les seuls animaux qui vont vivre ici sont les animaux de nos cheptels, donc nos reproducteurs, ou quelques animaux qu'on s'est gardés pour le plaisir. Les reptiles restent ici, sous l'aile de Stéphane et son équipe, entre 15 jours et 5 mois. Tous les ans, 25 000 reptiles sont vendus dans une centaine d'animaleries dans la France entière. Voilà pour ce reportage signé Alexis Tessier. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.